Alors, je t'explique, hein, c'est simple. Là, tout à l'heure, je parlais de la révélation, c'est-à-dire comment Mohamed, il a su que, c'est-à-dire l'entité qui était dans la grotte était un ange. Je lui ai expliqué qu'en fait, c'est quand il s'est fait agresser, il est parti voir sa femme. Il lui a raconté sa femme, ce qu'elle a fait, elle est partie voir son cousin, hein, Waraka ibn Naufel, qui lui a dit, qui lui a expliqué que plus ou moins c'était un ange, mais que pour être sûr, il fallait que elle fasse un test. C'est-à-dire le test c'est simple, c'est-à-dire qu'un ange, quand un ange est devant une femme qui est nue, il part, il s'en va, parce que l'ange il est sacré, il est béni, enfin bref. Et si c'est un démon, il va rester. Donc c'est ce que sa femme va faire. C'est-à-dire que quand elle va demander à Mohamed, quand l'ange est là, tu me fais signe, et que quand tu me fais signe, elle a mis en place ce qu'il faut mettre pour justement savoir si cette entité c'est un ange ou un démon. Donc tu vois, je l'ai sorti la sira de Ibn Hisham, hein, on l'a lu, hein, la traduction. Ah, donc c'était écrit, hein, regarde. À chaque fois, il nous pose la question. Voilà, dis-moi dès son arrivée. Alors, dis-le-moi, dis cousin, peux-tu me signaler l'arrivée de cet ami, c'est-à-dire de Djibril. Attendez, je vais dézoomer un peu. Je voulais zoomer pour que les gens ils puissent voir un peu en grand, mais au final, ça m'arrange pas. Et en gros, voilà, je pense que tout le monde était présent. Et c'est à partir du moment où elle est à poil que qu'elle pose la question à Mohamed, que là, Mohamed répond, il dit, ah, il est plus là. C'est à partir de là que, justement, Mohamed sait que c'est un ange et non pas un démon. Donc, est-ce que tu connais cette histoire? Si oui, est-ce que toi, tu peux, si tu as la sira en arabe, parce que lui, il dit que Khadija, c'est pas mis à poil. Voilà, donc lui, il dit que elle a enlevé son voile. C'est-à-dire qu'elle a juste enlevé son voile et c'est ses cheveux qui ont fait fuir l'ange. Donc voilà, c'est là le quiproquo, le premier quiproquo. Après, il y a un autre quiproquo, notamment avec les braquages. Mais déjà, dans un premier temps, on va essayer de régler ça. Donc du coup, est-ce que tu as la sira ou tu connais cette histoire ou pas? Voilà, je te laisse la parole. Merci, merci Frozen. Bonjour à tous, hein. Je salue tout le monde. Malheureusement, je n'aurai pas beaucoup de temps, mais je vais y rester le maximum possible. Voilà, je suis heureux d'être là, les amis. Madji, Kif Tavi, Xedal, hein, Isaac. C'est un plaisir d'être là. Alors, très rapidement, Frozen, pour rebondir sur ce truc-là. Moi, je considère, bon, Kif Tavi, je ne sais pas du tout comment tu te positionnes sur ces sujets-là. Mais tu ne peux pas nier cette histoire-là. C'est absolument marqué dans la Sira Nabawiyya d'Ibn Hisham et plus largement d'Ibn Ishaq. Et cette histoire-là, elle est connue par tous les ulémas. Donc, je ne comprendrais pas pour quelle raison tu nierais cette histoire-là. Cette histoire-là du prophète Mohammed qui se serait enfui après avoir été secoué par Jibril et qui arrive chez lui et qui dit à Khadija Zammilouni, etc. Enfin, tu connais l'histoire. Et que derrière on fasse tout ce processus-là pour ensuite s'assurer que c'était pas un djinn, que c'était un ange, parce que les anges n'aiment pas voir les parties, disons, relevant de la aura chez la femme, hein, ce que Khadija a fait avec brio, en compagnie de son frère, son cousin plutôt, Waraqa ibn Nawfal. Donc, qu'est-ce que tu recuses dans cette histoire-là, en fait? Je comprends pas. D'accord. Déjà de un, moi j'ai pas refusé l'histoire. J'ai dit que c'est vrai. Et la problématique que moi et lui on a eu, c'est que moi dans le texte que j'ai, on dit Naza'at hijabuha. Et lui il me dit, elle a enlevé tout, elle s'est mise à poil de partout et de partout. Et le hijab, monsieur, si tu comprends très bien la langue arabe, ça parle de celui qu'on met sur les cheveux. On est d'accord ou pas? Ok. Alors, je suis d'accord, mais j'aimerais juste lever l'équivoque sur ce C'est ça le sujet-là. problème. Alors, juste, attends, Nazad Hijabuha, d'accord. Est-ce que tu l'as lu dans la version arabe de Sirah Nabawiyya d'Ibn Hisham ou pas? Parce que ça, ce que tu es en train Ouais, de je dire, l'ai. c'est pas dans la... Non, non, c'est pas vrai. C'est dommage. Son ouais, C'est pas il est vrai ce pas, que son tu ouais, dis. il est pas Hijabuha, convaincant, là. Hijabuha, c'est pas ce qui est marqué dans la Sirah Nabawiyya. Donc, moi, je veux bien que C'est tu marqué défendes ton quoi? argument, mais ça, tu ne peux pas le tenir devant des gens. C'est juste faux, mon cher ami. C'est pas vrai. C'est Cette marqué quoi? histoire-là, D'accord, elle est qu'est-ce qu'il y a marqué? Ah, mais je n'ai pas c'est la pas ce qu'il a version. dit, hein. C'est pas ce qu'il a dit tout à l'heure, Écoute, hein. Là, il est en train de modifier de version, là. Mon ami, la faut mention Tu arrêter de m'as la danser, là. vérification et tu me dis que Najat c'est faux. Qu'est-ce qui est marqué? kiffe ta vie, Qu'est-ce kiffe qui est ta vie, marqué si c'est kiffe pas ta vie. hijab? Regarde, tu sais ce qu'on va faire? Tu sais ce qu'on va faire? Moi, malheureusement, parce que bon, je vais appliquer avec toi le principe de exchange, c'est-à-dire que la charge de la preuve incombe à celui qui affirme quelque chose. Tu nous dis que dans la version arabe de Sirah Nabawiyya d'Ibn Hisham, il y a marqué hijabuha. D'accord? Maintenant, moi, je te défie de nous sortir le texte, donc la version arabe de Sirah Nabawi,
quelle que soit la version que tu nous poses, et qu'on lise, toi et moi, hijabuha dans cette partie de la sira. Comme ça, tout le monde est édifié. Sinon, c'est de la marmaille, on va tourner en rond. S'il te plaît. D'accord, mais je vais te décevoir parce que j'ai pas assez d'abonnés, je peux pas ouvrir ma caméra malheureusement. Non, mais Je pense tu que vas vous pas nous voyez dire le ça. nombre d'abonnés Tu que vas j'ai. pas Non, nous non, dire non, ça. Atemi, tu vois le nombre. Tu vois le nombre d'abonnés que j'ai. Oui, malheureusement, j'ai que 700 quelque chose d'abonnés. Je peux pas ouvrir la caméra, malheureusement. Mais je t'assure, moi, le hadith, moi, l'histoire, la sira, je la renie pas du tout. Mais moi, j'ai en face de moi, hijabuha. Alors, ce que t'as, mon frère, on va faire simple. Devant Et moi, toi, t'as j'ai dit à Frozen hijabuha. un Attends, truc simple. Fais une pour capture On se d'écran, fais une rassure, capture d'écran. on voit la vie. Attends, juste, tu as dit, dans ta version arabe de Sira Nabawiya d'Ibn Hisham, il y a marqué hijabuha, en parlant de Khadija. C'est ça ce que tu es en train de dire. Mais non, c'est dommage, hein. Moi, je te crois sur parole. Tu dis que tu n'as pas assez d'abonnés pour nous faire pour ouvrir ta caméra. Mais vas-y, envoie-moi la demande pour ouvrir la caméra, tu vas te rassurer. Envoie-moi la demande. Attends, on va y arriver. Mon frère, hein, moi je te demande seulement, hein, parce que là on est 60, donc il n'y a pas beaucoup de monde. Soit tu retires ce que tu as dit, soit tu nous dis que tu l'as trouvé dans un hadith. On peut parler de l'isnad, hein. On va voir si c'est daïf, maudou, etc. Il n'y a pas de souci. Mais tu ne peux pas nous dire ici que dans la Sira Nabawiyya d'Ibn Hisham, il est marqué hijabuha. C'est pas possible, c'est pas vrai. Je suis désolé, mon cher ami. Je veux pas être désagréable avec toi, mais cette mention-là, tu ne peux pas nous la dire ici. Dis-moi le mot qui est marqué. Mais regarde, là, il n'y a pas plus simple, hein. Là, on a la traduction française d'As-Sira Nabawiyya d'Ibn Hisham. C'est la version. Attends, laisse-moi finir. Là, on a une traduction. Bon, on sait, hein, Ibn Hisham, Ibn Ishaq, c'est les Kylian Mbappé. Oh là là, il y a un écho là, c'est pas possible. C'est les Kylian Mbappé et Bellingham de la Sira Nabawi. Ça, on le sait. D'accord? Là, on a une traduction française, la plus officielle et la plus retenue. D'ailleurs, la version que Frozen a, c'est la version connue, quoi. Tu vois, la traduction française officielle. D'accord? Donc, moi, ce que je te demande, tu nous dis que dans la version arabe, ce qui est décrit là, donc le texte que tu as sous les yeux que Frozen te montre, ne colle pas avec la version arabe officielle, où il y a la mention hijabuha, c'est-à-dire elle a enlevé. Bien sûr qu'un hijab, ça veut pas dire, c'est pas aura, c'est pas farja, c'est pas elle a montré sa schneck à l'air, un truc comme ça. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais, non, mais regarde, c'est écrit. C'est marqué, regarde, elle s'est débarrassée de sa robe. Frozen, en fait, ce qu'il est en train de nous faire dire, c'est que cette version traduite française là, c'est une traduction, c'est même pas une traduction, c'est une invention. Parce que si en arabe on a marqué autre chose, ça veut dire que cette version-là est une invention de la sira. Tu vois ce que je veux dire? Donc, une fois que tu affirmes une chose aussi grave, donc tu fais mentir le traducteur de la sira, donc c'est à toi de nous montrer la version de la sira nabawiya en arabe. Bon, on va dire que je bricole en arabe. Je n'aurai pas la prétention de dire que je suis en Quraysh, mais on peut le vérifier ensemble. Et là, tu nous dis, non, moi, ma caméra marchait pas. Donc, ce sera un débat éternel et on va pas s'en sortir. Mais ce qui est sûr, c'est que cette affirmation est fausse, Kif Tavi. Maintenant, on peut passer à autre chose. D'accord, Atemi, donc en fait, toi, tu penses que Frozen, fais-moi une demande d'ouvrir la caméra, tu vas te rassurer. Non, t'as pas la caméra, il y a pas de problème. Ça, sur ce point-là, il y a pas de problème. Non, je te crois, Kif Tavi. Non, attends, je vais te répondre, Atemi, je vais te répondre. Wallah, j'aimerais t'ouvrir la caméra, mais ce n'est pas possible. Mais moi, j'ai fait simple avec Frozen. Moi, je le rejette pas. Mais moi, la problématique ici, c'est que moi, je vais pas lui valider ce que j'ai pas vu. Moi, ce que je vois devant moi, c'est hijabuha. Et j'ai dit à Frozen un truc clair. Sors-nous, juste tout simplement, pour qu'on finisse avec ça, sors-nous les avis des imams sur ça. Est-ce qu'ils vont dire, je veux le valider avec toi? Elle est là, la sira. Elle est là, débarrasse ça. Elle se débarrassa de sa robe. On va valider. Ça veut dire quoi, se débarrasser de sa robe? On finit, c'est-à-dire on finit avec ça. Parce que moi, j'ai hijaboua, toi, t'as montré sa nudité. Je t'ai dit, sors-nous. Non, mais regarde, écoute-moi, attends, juste, je termine. Hein. Écoute, je relis. Hein. Khadija laissa enfin tomber son voile de sa tête, se débarrasse, virgule, ça veut dire qu'elle enlève son voile, c'est ce que t'as dit, virgule, se débarrassa de sa robe et mit la tête de Mohammed toujours dans son giron. Mais écrit, il y a la virgule qui sépare. C'est vrai que le voile, elle l'a enlevé, mais en plus de ça, elle s'est débarrassée de sa robe. Oui, il a posé sa tête sur son... c'est incroyable, tu peux pas être de mauvaise foi comme ça. Il est connu.
Regarde, kiffe ta vie. Je vais même aller plus loin que ça. Je sais pas si tu connais les chroniques de Tabari. Attends, je vais te le lire maintenant là, ce que j'ai en arabe, parce que toi tu Non, comprends mais l'arabe. attends. Donne-moi une minute. Non, attends. Non, mais Attends, mon cher, je vais te le lire, on va en le fait, lire. ça, c'est de la marmaille. Tu peux faire semblant de lire alors que nous, on n'a rien sous les yeux. Ça, c'est juste ridicule, en fait, ce que tu fais là. Je fais Moi, je te semblant de- demande Honnêtement, que si je l'avais en arabe, je l'aurais mis. Hein. Moi, c'est juste que je l'ai pas en incroyable. arabe. Non, c'est même pas ça, Mais Frozen. toi, En fait, t'as kiffe ta vie. connexion, Frozen. Kiffe ta vie. Kiffe ta vie. Regarde, tu sais ce Oui, qu'on va faire? oui, Tu sais ce qu'on va faire? Moi, je oui. veux être de bonne foi avec toi. Est-ce que tu peux m'assurer que c'est dans As-Sira Nabawiyya, dans la version arabe, que tu as lu Hijabuha et pas ce que Frozen t'a montré là sous les yeux? Est-ce que tu peux m'assurer que c'est dans la version arabe d'As-Sira Nabawiyya, il n'y a pas cette description-là, ce texte-là, ce qu'est en train de dire Frozen t'a montré là sous les yeux? Est-ce que tu peux m'assurer que c'est dans la version arabe d'As-Sira Nabawiyya, il n'y a pas cette description-là, ce texte-là, ce qu'est en train de dire? Devant mes yeux, monsieur, c'est écrit. C'est la Sira? Hijabuha. Est-ce que tu as devant les yeux, c'est la Sira Hijabuha. Nabawiyya d'Ibn Hisham? C'est la Sira. C'est la Est-ce Sira, que ce Ibn que tu as Hisham. devant les yeux, c'est la Sira Nabawiyya d'Ibn C'est Hisham? c'est écrit Hijabuha, monsieur, oui, je le répète encore, c'est écrit Hijabuha. Ok, Bon, tu sais ce vas-y, on tu sais ce qu'on va continue. faire? Tu sais ce qu'on va faire? Moi, je t'assure, hein, je peux me libérer. On peut se fixer une date. Le jour où tu auras tes 1000 abonnés et que tu pourras ouvrir ta caméra, on se retrouve quelque part, enfin, sur les réseaux, bien sûr, et tu nous ouvres cette partie du texte où il y a marqué Hijabuha, ou alors cette partie du texte qui décrit autre chose que ce que te montre là Frozen devant toi. Parce que c'est un peu ça le sujet, quoi. Tu es en train de nous dire que ce qui est devant nos yeux là, ce que Frozen nous montre, qui est la version traduite officielle de la Sira Nabawiyya d'Ibn Hisham, tu nous dis que c'est pas vrai. Parce que dans la version arabe, c'est pas ce qui est décrit. C'est ça que tu es en train de nous dire, en Timmy, fait. toi, t'es en train de me faire passer par une personne, en fait, qui nie Non, moi, l'histoire. je pose la Moi, je te dis un truc question. très clair. Voilà, la problématique, elle est sur ce Ok, point-là. Parce que moi, regarde, je vois soyons simples. Attends, Hijabuha, kiffe ta et vie, lui, kiffe il ta me vie. dit robe. C'est Procédons simple. simplement, kiffe ta vie. Regarde, je te pose une question simplement. Est-ce que dans la version arabe, il est marqué, par exemple, que Khadija a fait tomber son voile, donc ce que tu appelles hijabuha, là je te suis, et qu'elle s'est débarrassée de sa robe et qu'elle a mis la tête de Mohammed, toujours dans son giron, sous sa chemise de corps. Est-ce que ça, on le retrouve dans la version arabe ou pas? Attends. Laisse-le dire. Il va relire. Oui, Peut-être qu'il a... monsieur, il y en a... Mais il Attendez, a dit Frozen, oui. attends, on va avoir la réponse. C'est dans la Il a version dit arabe, oui. oui ou Il non? a dit Oui, oui tout à l'heure. Il a dit oui tout à oui, il y l'heure. en a toujours. Ok, Oui, je l'ai donc rassumé, cela, je l'ai dit. Ok, donc il est où le problème alors dans ce cas-là, Kif Tavi? Si ce que te montre Frozen là D'accord. figure dans la Je version vais te arabe, répondre à tout. on va pas tirer des plans sur la comète ou rester sur un mot. Non, moi je fais pas ça. Atemi, Wallah al-Azim, lui, depuis tout à l'heure, on est calé sur ce mot-là. Je l'ai reconnu, ça, je l'ai même pas nié sur cette affaire de Giron. Non, je l'ai pas nié. Il n'y a pas de La sujet alors. problématique, elle est là. C'est que moi, c'est lui qui a compliqué les choses et regarde, écoute-moi très bien. Moi, ce que j'ai dit, il est clair. Ce que moi, je vois, je sais que le prophète, il a déposé sur la cuisse et après, c'était là-bas, tu vois bien. Mais ce que moi, je vois, c'est que Neza'at hijabuha, tu vois bien. J'ai pas vu, par exemple, Neza'at Attends, khimaruha, ou attends. Neza'at, tu vois bien, Kif Tavi, ta robe, Kif Tavi, etc. Kif Tavi. Regarde, Naja'at, comment dire, hijabuha, on peut le traduire par elle laisse tomber son voile de tête. Est-ce que ça te va comme ça? Est-ce que ça te va, cette traduction? Najat, comment dire, hijabuha, donc elle laisse tomber son voile. Est-ce que c'est bon pour toi ou pas? D'accord, je vais te répondre Ok, sur ça. donc, mais ça, dans ce cas-là, puisqu'on est d'accord, tu vois bien que c'est le début de la phrase, donc ça n'a aucun sens. Il faut lire la phrase dans son entièreté pour se rendre compte de ce qui s'est passé. Donc on reste sur un mot, hijabuha, khimaruha, enfin, c'est juste ridicule en fait. Là, Frozen te montre la description Ben, d'une scène. La scène, tu viens de reconnaître qu'elle, même dans la version arabe, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc il est où le sujet? On va pas mais rester ça, je sur l'ai un mot. reconnu. Le problème que moi et Frozen on a eu, je t'ai dit, c'est sur cette affaire de hijab. Et hijab, mon frère, toi tu connais arabe, hijab,
D'après ce que l'arabe que moi j'ai appris, c'est le truc qu'il y a sur la tête. Tu vois bien. Oui, Et donc, d'accord. si la traduction, elle a pris robe, et moi, je l'ai facilité la chose. J'ai dit, sors-nous les avis des imams, et on passe. C'est simple. C'est tout simplement le cas. J'ai Non, pas fait un problème. regarde. Tu sais ce que je veux. Franchement, là, on va pas s'en sortir parce qu'on Ouais, n'a pas on va pas la s'en version sortir. arabe. Ouais. Donc J'ai là, moi, pas. je Si préfère je qu'on passe à l'avais, autre je l'aurais mis. Hein. version. Wallah, Me je l'aurais sors mis. un Alors, avis de moi, cher. moi j'ai retrouvé la version en arabe, mais je ne sais pas lire arabe. Attends, je vais te Si mettre en je peux grand. activer Vas-y. la caméra, Mets-toi en grand, on va le lire ensemble. Voilà. alors je vais activer la vidéo. Ouais. Essaie de tourner. favori. Faut faire enregistrer, mais avant d'enregistrer, tourne bien la caméra pour que ça aille de l'autre côté. D'accord? Ouais, faut pas Comme que ce ça va, soit- ça va. J'ai mis en grand là. C'est bien la Syrah hein, de Ibn Ishaq. Oui, je vais tourner la caméra. Hicham. Ibn Hisham. Hicham, ouais. Ibn Ishaq, c'est Hicham, le pas premier. Ishaq. hein. Ah, c'est le C'est la premier, première ouais. version. C'est Hicham, ouais. Elle est plus légère là, Hicham, effectivement. Je vais essayer d'agrandir. Mais je vais agrandir Ouais, y a pas de les écritures d'abord, quoi. Ouais, y a pas de souci. Et dis-moi une chose, Atemi, tant que t'es là, parce que tu vas partir. Atemi, c'est toi qui vas lire. Ouais, vas-y, Frozen. Ouais, attends, faut agrandir. Ah, c'est bien ça. Est-ce que c'est la bonne page Alors, aussi? ici, je ne sais pas c'est quelle page. alors là, Si je vois quelqu'un rien, peut là. On va jamais s'en sortir comme ça, là, ça va être compliqué. Hein. 69, oui, c'est la page, oui, c'est 69. Ouais, mais c'est Ça, pas c'est le ça. même. Attention, est-ce que c'est la même édition? Parce que là, franchement, vous faites. Ça va être dur. Oui, comme ça, c'est Hicham. Attends, je vais te faire lire le début. Regarde le Ça, c'est le chapitre. début. Regarde le chapitre. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est. Quelle est la partie? Tu sais lire l'arabe ou pas, pro? C'est qui parle? Malheureusement, je ne sais pas lire l'arabe. Ah ouais, là, ça va être Tu mets dur. la page 69, Zedal, attends. Ouais, Toi, mais tu c'est pas les comprends. mêmes. Ok, je vais à la page. C'est à peu près vers les pages 69, tu vois. On va... 69. Ok, je Non, vais c'est aller à la 69, page exactement. 69. Oui, mais écoutez, 69. écoutez ce que dit Atemi. Vérifiez d'abord la version, parce que si l'interligne n'est pas de la même taille. Bah oui, c'est pas le même éditeur en fait, donc Voilà, c'est c'est compliqué. ça. Ça, c'est 69. Bon, regarde. Comment dire ça? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Haddadani Ahl Najran, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Pourquoi moi je Mais vois le rien? numéro, c'est bizarre. la page, c'est 69. Nous, on voit Atemi. Hein. Je Mais vois rien. Non, c'est pas ça. Non, T'es ça ça parle pas de Najran. je sais pas, t'es là, Frozen? Ouais, je suis là, j'essaie de le chercher en arabe. Ouais. Est-ce que tu peux changer la disposition de ton live? Parce qu'apparemment, il y a des gens là-haut qui voient pas tout. Ouais, moi je vois rien là. Mets-le en automatique. Ouais, je vais changer la disposition juste un instant. Mets-le en automatique, comme ça. Tu peux remettre Zedal en grand. Attends, je vais faire le nécessaire. Excuse. Attends. Ok, juste un instant, tac. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Alors, du coup, maintenant, je te mets en grand. C'est Shedal. Voilà. Est-ce que la disposition comme ça te va? Alors, Shedal, moi je vois toujours en. Ouais, en gris. mais enregistré parce que t'as. Mais enregistré parce que. Alors, il y a quelqu'un qui est monté. C'est une dinguerie parce que moi, je le vois. Hein. Il y a un bug. Ouais, Moi, je je vois le rien. vois. Moi, je vois l'écran, je peux te dire. Il est à 105% de zoom, il montre un texte en arabe. Tout ça, je peux te le dire, tu vois. Enfin, Ok, attends, il y a des gens qui voient dans les commentaires, comme là, Aileen. Aileen, il me semble qu'il est arabophone aussi. Peut-être essayer de le faire monter, il va nous aider, parce que moi je vois rien, je vois juste en rond, enfin, un cercle gris sur le truc de Kedal. Là. Monsieur, c'est pas ça. Ça part d'Ahl Najran, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Mais c'est dommage, je vois rien, je vois absolument rien. Moi, je te dis que je suis honnête. Ok, et bah, c'est kiffe pas ta ça. vie. C'est quoi, de quoi ça parle là? T'es sur quel chapitre là? D'accord, remonte en haut. Il est sur 69 selon son ordinateur. Remonte en haut. Ça parle de l'histoire des gens de Najran. Regarde. Il te dit, monte. D'accord. Il te dit, Ahl Najran an- monsieur, agrandis un peu parce que c'est trop proche, je vois pas tout.
Attends. Commence par le départ et fais bouger le téléphone comme quand je lis, tu vois bien? Bon, attends, je ressors du live et je reviens alors, parce que là, je vois rien du tout. Je ressors. Voilà, regarde, voilà, regarde. Il te dit إن أهل نجران كانوا أهل شرك. Attends, continue. وكانوا, d'accord? Bouge à gauche, frère. Non, c'est pas comme le français, ne pars pas à droite. C'est de gauche à droite, c'est de droite, enfin de gauche à droite ou droite. C'est à l'inverse. C'est de droite jusqu'à gauche. Ouais, c'est l'inverse, c'est l'inverse. Mais c'est pas pareil quand il parle de Inna Ahl Najran kan Ahl Shirk, ça va rien à voir avec ce dont on parle en fait. Ouais, c'est pas ça, c'est ça que je te répète depuis là. Je t'ai dit qu'il n'a pas sorti le bon. C'est pas ça. Bon, c'est bon, on va passer à autre chose. Attends, je te donne un site où tu vas le trouver en arabe. Attends, une minute. Attends, je te donne ce site-là, tu vas le trouver en arabe. C'est quoi le chapitre? Mais cherchez le chapitre. D'accord, je suis là, je suis à l'écoute. Il y a Kif Tavi, tu devrais me donner un lien là. Tu devrais me donner le site pour que je puisse retrouver le vrai. Non, mais sinon, c'est pas grave. On fera ça une autre fois. Parce que là, on. Sinon, on fera ça une autre fois, les gars. Il y avait d'autres sujets. Ouais, il y avait Moi, d'autres je te sujets. propose, Kif Tavi, regarde, tu fais une capture d'écran, tu l'envoies à Frozen, il va nous la publier, parce que comme ça, on sera sur le bon Bah chapitre. ouais. On pourra lire la description, ce sera plus simple. Envoie-le-moi sur mon mail. Tu me l'envoies par mail, le Frozone. Ça, c'est plus simple, quoi. Parce que là, vous n'avez pas c'est pas le même éditeur, vous n'avez pas la page, vous n'avez pas le chapitre, c'est très dur. Bah oui, tu me l'envoies par mail, lefrozone@gmail.com et Il veut être démuté, Kif Tavi, hein. Apparemment, il n'arrive pas à ouvrir son micro. Ouais. Mais sinon, c'est pas grave, on passe à autre chose, tu vois. En tout cas. Et il y avait un autre sujet, je pense. Hein. Ouais, il y avait un autre sujet. Il y avait un autre sujet. Alors, lui, il disait que dans la ville de la Mecque, hein, tout le monde le persécutait. C'est-à-dire que le prophète, il était persécuté par tout le monde. Ouais, ben ça, c'est un peu la version hagiographique hein, de l'apologète, enfin de la partie, comment dire, mécoise, machin. Effectivement, enfin, les livres de Sira et tout ça décrivent une persécution entre guillemets. Hein. Ils disent qu'on lui jetait des choses pendant qu'il priait, etc. Enfin, oui, ça c'est ce qu'on en retient dans ce qu'en disent comment dire, les spécialistes de Sira, quoi. Ça, oui, je suis d'accord avec ça. Est-ce que c'est la vérité? Bah, je sais pas comment on peut le justifier. Et que justement, et que de ce fait, ça justifie toutes les attaques de caravanes qui ont été mises en place hein, dans le but de récupérer les biens que justement lui et ses suiveurs ont perdus. Donc ça. Oui, je connais cet argument-là. En fait, je pense qu'il part. Enfin, tu me reprends. Est-ce qu'il a essayé de vous dire que si les razzias qui ont été faites, c'était pour pouvoir récupérer les biens qu'on leur a confisqués à la Mecque, c'est ça? Exactement, c'est ça. Ah ouais, cet argument bidon. Ça, c'est archi faux. Ce qui s'est passé, bon, déjà, la première bataille, on va dire, sommaire, plutôt connue, c'est la bataille de Badr, hein, qui s'est déroulée en 624, donc 2 ans après Al-Hijra, 2 ans après après l'Hégire. Bon, l'argument qui a été avancé par le prophète et ses sahaba, c'était ça. C'était oui, on est parti. Donc d'ailleurs, il y a même des ulémas qui disent que non, c'était par wahi, c'était Allah qui lui dit va attaquer les caravanes de Quraysh et vous récupérez tous leurs biens, comme ça vous distribuez le butin pour pouvoir souffler un petit peu, tu vois. Mais même si cette description est historiquement justifiée, mais la morale qui est derrière, je sais pas si vous vous rendez compte. En fait, tu te fais persécuter quelque part. On n'a jamais confisqué tes biens. Hein. Vous êtes parti de plein gré, c'est-à-dire que vous avez quitté la Mecque pour aller à Médine. Bien sûr, certains sont partis un peu sur le fil, etc. Personne n'a confisqué les biens. Mais depuis là, je te demande de me démuter, Frozone. Je buguais. Ah non, j'ai pas entendu. Hein. Est-ce que vous m'entendez là? Ouais, je t'entends, ouais. Par contre, t'as pas beaucoup de réseau qui fait ta vie. Hein. T'as une barre. Vas-y, termine, Atemi. Après, on va faire tourner un peu la parole. Il y a des gens qui sont montés. Ouais, je finis rapidement. Non, ce que je veux dire très rapidement, c'est que la bataille de Badr est souvent justifiée par certains musulmans comme voilà, ils sont partis à la rage, donc ils étaient obligés
d'attaquer les caravanes de pauvres Quraysh qui n'avaient rien demandé pour récupérer leurs biens, en tuer quelques-uns et se partager le butin. T'as pas besoin de dire les savants, il y a un verset sur ça. Kutiba alaykum al-jihad wa huwa ikrahun lakum. Il y a même un verset sur ça, monsieur. Oui, mais il n'a pas parlé de Badr ni de machin, donc ça c'est un peu on va dire Le verset, de son contexte, le temps où il est descendu, c'est le de Badr. le sabab al-nuzul, ça parle de ça? Est-ce que le sabab al-nuzul, ça parle de ça? D'après les savants, ça parle de ça. Quel savant? Quel savant? Peut-être Tabari. Non, moi je veux pas de peut-être. Hein. Sois sûr de ce que tu dis. Si tu me dis que c'est Tabari qui a parlé de sabab al-nuzul de ce ayah et qui parle de la bataille de Badr, sois sûr de ce que tu dis. Parce que moi je vais vérifier derrière et je n'aurai pas, je t'assure, hein, je n'aurai aucun répit à te dire que tu es en train de mentir. Ça, je te le dis tout de suite. Hein. Monsieur, moi je vais pas te mentir, c'est pour ça que je te dis peut-être. Moi j'essaie d'être honnête, mais franchement vous provoquez trop. Non, je provoque pas, parce que si tu me dis peut-être, il n'y a pas de débat en fait, parce que il n'y a pas de certitude. S'il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de débat, on est d'accord? Non, c'est parce que j'ai pas ça devant moi, mais d'après mes études, moi je suis un élève de Cheikh Dedou, d'après mes études, c'est ce verset-là, et le contexte, ça parle de Bedouin, que ce verset-là, il est descendu. Bon, Frozen, je vais résumer, hein, comme ça je laisse passer la parole. Le grand Cheikh Chaviri. Quelqu'un connaît ce cher Doudoun ou cher Douldoul? Il s'appelle comment Doudoun? Cher Dedou, je sais pas quoi. Pas seulement son nom sur Google, tu vas le voir. C'est le plus grand Cheikh Chaviri. Et il est sur la tête des ulama islamiques. Ah bon? Peut-être il y a 2 ans. Ouais, name dropping, ouais, bref. Regarde, kiffe ta vie. Regarde, moi je vais être bref. Je vais t'expliquer le truc. Que ce soit la bataille de Badr qu'ils ont gagné et qu'ils se sont distribués le butin ensuite, ou la bataille de Uhud où ils se sont fait défoncer notamment par Khalid ibn al-Walid, qui d'ailleurs ensuite va devenir musulman en faisant partie des plus grands, alors qu'il en a tué pas mal de musulmans dans la bataille d'Uhud, que ce soit dans la bataille d'Al-Ahzab en 627, que ce soit dans le truc de Hudaybiyah, jusqu'à la conquête de Khaybar, en passant par la Mecque, jusqu'à la bataille de Hunayn, jusqu'au siège de Taif, il n'y avait rien de défensif. Tout s'est fait dans le seul but de propager l'islam et de faire en sorte de se partager l'anfal, c'est-à-dire récupérer le butin de guerre et se le partager tout simplement. Donc tu peux nous marmailler comme tu veux. Oui, machin, c'est parce qu'ils étaient pauvres, Allah leur a autorisé d'aller attaquer le Quraysh. C'est pas vrai, tout simplement. Ça, c'est un argument qu'il faut mettre à la poubelle et non, moi je vais pas utiliser cet argument-là, monsieur. D'ailleurs, je vais te dire un truc. Ouais, c'était dans le but, ça faisait partie du Fath, mais par contre, il y avait aussi d'autres raisons. Et tu vas pas me dire Allah les a. Non, mais c'était juste du djihad de Taliban, tout simplement. C'était un djihad offensif qui faisait partie des principes de propagation de l'islam. On peut pas le qualifier autrement, voilà. Frozen, je vais pas accaparer la parole. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, en tout cas. En tout cas, il a changé beaucoup de versions depuis que t'es monté, hein. Il a beaucoup... Qui m'a descendu Personne t'a descendu ici. On descend personne ici, frère. C'est toi, t'as un problème de réseau. Ici, on descend personne. Il n'y a pas de problème ici. Dans ce live, personne descend. D'accord. Atemi, oui, ça fait partie du djihad du Fath. C'est comme tu as dit. Et Khalid ibn al-Walid, ouais, avant de rentrer en islam, il a fait aux musulmans et il a fait aux musulmans. Mais ça existe jusqu'aujourd'hui. Quand tu te convertis, ta vie avant l'islam, ça compte plus. Oui, non, mais attends. On est d'accord que dans la bataille d'Uhud, il les a défoncés, il en a tué pas mal et c'est lui qui était le maître de la défaite des musulmans. On est d'accord. À Uhud, les musulmans, ils n'ont rien vu passer. Mais on est d'accord, frère. Et c'est ce même mec-là. Attends, c'est ce même mec-là. Même quand il est rentré, c'est grâce à lui qu'on a ouvert les Perses et les Romains. C'est normal. Khalid ibn Walid, c'est une figure de l'islam. Mais moi, ce que je veux te dire encore par là, et ce que je veux souligner, c'est le paradoxe dans l'islam, où tu peux avoir un mec qui peut être le pire des criminels, il suffit qu'il rentre dans l'islam, qu'il fasse la shahada, son jannah est garanti, et il va bénéficier des, comment dire, kawa'ibu atraban. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Kawa'ibu, comment dire, كواعب أترابا. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. كواعب أترابا.
paradis des femmes au sein arrondi. Kawaiba atraba, tu sais ça ou pas? Mais ça, c'est Hur al-Ain. C'est clair. Ouais, il y en a. Non, C'est Hur non, je te al-Ain. dis dans la sourate An-Naba, attends, dans la sourate An-Naba, Allah dit wa kawaiba atraba, c'est-à-dire que les gens du paradis, imagine-toi juste deux On secondes, les appelle Allah Hur dit, al-Ain. C'est ça que je écoute, te dis. Allah, les gens du paradis, Allah leur dit, vous allez trouver là-bas des femmes de même âge, donc certains diront 33 ans, certains diront 18 ans, bref, mais des femmes au sein arrondi. Kawaiba atraba. Tu penses vraiment qu'un Dieu, enfin, un livre saint, dans un livre saint, on peut dire des choses comme ça? Des femmes au sein arrondi, vous y trouverez, et du même âge. Oui, c'est parce que c'est Allah qui a créé l'être humain, il connaît ce que l'être humain aime, et il va le promettre C'est ce pas un qu'il peu aime pervers de ça, la de plus décrire belle des manière. femmes au sein arrondi comme récompense? Tu ne Ouais. crois pas que Mon c'est un peu ami, bizarre ça? je dis que si tu rentres dans la Torah, tu vas voir pire. Mais on s'en fout de la Torah, on parle de l'islam là, on parle de ta religion. Artemis, Mahli. Artemis, Oui, je te dis que c'est Attends, grave, attends, ça, attends. je l'ai pas nié, je l'assume, c'est vrai. Oh, doucement. Tu dis quoi? Ton argument, là, c'était dans la Torah, c'était pire. Ça veut dire quoi? Que Allah, avant, il était pire qu'il a été dans sa dernière version? Non, est-ce que moi j'ai dit que la Torah c'était Astaghfirullah. pire? C'est pas moi qui l'ai Yazak, dit, hein. Yazak, Non, Yazak, Kiffe arrête ta de faire vie. la manipulation. Non, Là, j'ai dit que Kif avait là, dit c'est ça. devenu de la malhonnêteté. Non, Yazak. Parce que tu sais très bien qu'on dit que la Torah qui existe là aujourd'hui, là, elle est falsifiée tout simplement. Et oui, dans la Torah actuelle d'aujourd'hui, la Allez, Torah ouais, ça recommence. de Allez, ancienne des allez. Juifs, Allez, hop. ouais. Non, Allez, je te le dis tout Isaac, je te le simplement. laisse, Mais hein, par vas-y. contre, Yazak, moi j'ai assumé, dedans, attends, c'est moi j'ai bon, assumé, non, c'est En là tout où, cas, Atemi, oui, Allah subhanahu wa merci, ta'ala hein, parlait de ça dans son tu as Coran, mis je de l'assume. l'ordre. Merci pour l'ordre que tu as remis, hein, parce qu'on avait un jongleur, un Ronaldo, hein, pas un CR7, hein, l'ancien Ronaldo, là, le Brésilien que peu de gens connaissent, très très fort dans la dribble. Bon là, R9. voilà, R9, voilà. Donc là, le R9, il est passé, il est passé Attends, à Frozen. Atem, il est passé de R9 à Atem Ben Arfa. Hein, Frozen, excuse-moi, hein, je voilà. suis désolé, je suis obligé de rebondir sur un commentaire là de El Gili qui me dit Atemi, ça veut dire équilibré, pas femme au sein patati. Va demander à tes chouyours là ce que veut dire kawaib atrab ou ce que veut dire kaib awil kawaib. Tu vas leur demander ça, ce que ça veut dire en arabe. Kawaib, ça veut dire oui, il y les a ça, femmes. ça veut dire gros sein. Ah, merci Kif ta vie On l'a pour ton fait, ça. honnêteté. Explique ça à El On Gili l'a là, dans fait. les commentaires. Mais Non, c'est juste tout simplement, c'est ta manière de parler en fait qui est vraiment, excuse-moi, mais Oui, c'est pas grave. pardon. Mais je Attends, vais dire un truc, Kif oui, ta on vie. l'assume cela, on le cache pas. Kiffe Où ta est le vie, kiffe ta problème vie. dans ça, Athénée? Kiffe ta vie. Moi, je préfère des gens comme toi qui assument tout ce qu'il y a dans le Coran que des gens comme El Gili dans les commentaires qui nous inventent des choses. Donc, quand Allah dit Wakawa iba ataraba, ça veut dire des femmes au sein arrondi, pulpeuses. C'est-à-dire que les gens du paradis, il leur promet ça. Moi, c'est tout ce que je dis. Voilà. Et je dis que c'est un petit peu bizarre quand même de s'ils promettre ont ça. pas de sein, d'accord. Où est le problème en fait? Où tu vas en venir, même s'ils ont pas de sein, d'accord. Mais c'est un Où est le livre problème? saint. Vous récitez ça quand vous priez. C'est ce que je suis en train de dire. Quand tu pries, tu peux réciter la sourate An-Naba. Et dans la sourate, tu Le dis problème, des femmes au Anthony, sein nu, au sein Anthony, arrondi. si tu permets, excuse-moi, le problème, monsieur, kiffe ta vie, le problème, il est là. Le problème, il est que, en fait, en lisant ces écrits-là, on se rend bien compte qu'il s'agit d'écrits d'êtres humains, en fait, et non d'une quelconque divinité. Hein? C'est là où le bas blesse, et je pense que c'est là où on devrait accentuer les propos, parce qu'en fait, ça se voit, ce sont des écrits humains, c'est pas des écrits de quelconque Sur ce dieu point, ou- je te réponds comme ça là. Sur ce Oui. point, je te réponds comme ça là. La source de ton ami Frozon, Hamed Abdelsamed, a fait 2 livres sur ça. Et lui, il connaît plus que toi, il connaît plus que Frozon qui le prend comme référence. Et ça n'a Non, pas non, réussi, ça n'a j'en pas sais marché, rien, il a parce été que tu sais pas, démonté. tu sais pas à qui 4 je pieds. suis. Donc, Juste je vais même pour pas la rentrer dans référence, ça. pour ceux qui nous écoutent, hein, si vous permettez, ce que je suis en train de dire, c'est dans la sourate An-Naba, donc la sourate 78, et c'est au verset 33. Voilà, merci. Alors, moi, je pense et j'estime que ça vient d'une personne, et c'est une personne qui a un groupe de personnes qui est derrière tout ça. Il est hors de question que le créateur de l'univers, comme décrit dans certaines religions, ou même comme compris par les plus intelligents d'entre nous, puisse imaginer
que ce même créateur peut s'adonner à de telles écritures, surtout à de telles inepties, excuse-moi, mais ça me paraît tellement humain, tellement... Frère, tu parles très bien de créateur. Le créateur, il a créé l'humain, donc il parle de ce qu'il veut, ça c'est de un. Et de deux, ce même créateur-là, il a créé l'humain et il sait ce que l'humain veut et ce que l'humain aime et la récompense que l'humain souhaite. Le Coran, il parle pas seulement de ça. Le Coran, il parle de tout. Il parle... Attends, Yazak, mais laisse-moi au moins répondre. Non, doucement, doucement. Parce que tu vas vite, après tu vas nous oublier dans ton millefeuille. T'es incroyable. Tout à l'heure, tu nous as parlé de Doudou Cheikh et Doudou, on sait pas qui c'est. Et moi, je t'avoue, hein, tu nous sors des noms, je les ai jamais entendus. Dommage. Attends, laisse-moi le Cheikh Doudou, c'est simple. Non, mais laisse-moi tranquille. Là, j'ai trouvé Hamid Abd Samad. Déjà, je l'ai trouvé, tu vois. Je le connaissais pas. Je suis allé chercher. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder qui c'est ce monsieur. Hamid Abd Samad. Donc, le monsieur, il a vécu dans les années 70. Il est né dans les années 70. Et je vais vous lire juste l'introduction. Hamid Abd Samad, prononcé blabla, né le 1er février 1972 à Gizeh, Égypte, est un politologue, auteur germano-égyptien, connu notamment pour ses dénonciations de tendances fascistes dans l'islam. Voilà. Donc ce monsieur, il a écrit des livres d'un extrémiste. Mais c'est ça que j'ai dit, monsieur. C'est moi qui l'ai appris à ton ami Frozone qui ne savait pas. Alors, donc ce monsieur, il a écrit des livres d'un extrémiste. Mais c'est ça que j'ai dit, monsieur. C'est moi qui l'ai appris à ton ami Frozone qui ne savait pas. Et que moi, franchement, j'ai pas réussi à comprendre. Mais c'est comme ça, c'est lui, Hamid Abd Samad. Mais franchement, c'est pas grave, tu peux le prendre si tu veux, Yazak. Je te le conseille. Kiffe ta vie, pchouyelk. Toi, tu lis des fascistes et tu me dis, le Coran est faux. Bon, ça, je pense que tout le monde est d'accord. Le Coran de Mohammed n'a jamais existé. Ça, je pense que tout le monde est... Attends, doucement. Ne mets pas les mots dans la bouche, non. Au moins un minimum de respect. Ne mets pas les mots dans la bouche. Non, je parle de moi, ce que je pense. Je pense de tous ceux qui sont là, sauf toi. D'accord? Ça te va? Donc, tu me dis, le Coran qu'on a aujourd'hui, c'est pas le Coran de Mohammed. Mais ça, tout le monde est au courant. Même le plus salafiste des salafis va pas te dire le Coran qu'on a aujourd'hui, c'est celui de Mohammed. Mais personne ne dit ça. Parce que Mohammed ne savait pas écrire, de toute façon. Ensuite, dire le Coran d'aujourd'hui. Le Coran qu'on a aujourd'hui, c'est le Coran de qui, Yazak? Le Coran d'aujourd'hui, c'est le Coran de qui? Doucement. Ensuite, dire que il y a eu un Coran de Mohammed, ça n'a aucun sens, déjà. Et en plus, rajouter là-dedans un fasciste qui aurait dénoncé que peut-être Tan Ran Fan, on s'en fout. Parce que déjà, toutes tes prémices, elles sont nulles ou on est déjà d'accord avec. C'est juste ta conclusion, tu nous fais un tour de magie, genre, je ne garde que ce qui me plaît, je vais danser la salsa, moi je suis Adsuna Mal Jama'a, sauf quand on me parle de singe et de prépuce, mais, ouais, on te parle d'un livre, d'un coup c'est pas la bonne langue, quand c'est pas la bonne langue, c'est pas la bonne traduction, quand c'est la bonne traduction, c'est pas la bonne définition dans le dictionnaire, et quand c'est la bonne définition dans le dictionnaire, la salsa ne suffit plus. Ah, s'il te plaît. Yazak, Dzairi, انت ما تزيريش اخويا مغربي مرحبا d'accord, je comprends. ريفي انت مازيغي يعني عندك il va commencer à حكايات les origines. Non, rien de tout ça, mon pote. D'accord, y a pas de souci. D'accord. Yazik, bah, t'as pas argumenté, t'as juste critiqué mes arguments, mais bon, c'est pas grave. Je vais juste te dire un truc. Tout à l'heure, tu n'as fait que danser. Tu n'as eu aucun argument. Yazik, je vais te répondre. Atemi, attends, moi je vais m'adresser s'il te plaît à Atemi, Yazik. Habibi, روح, خليني أهدر. Atemi, est-ce que tu connais ce que veut dire Ahl Sunna wal Jama'a, Atemi? Oui, je crois, oui. Pourquoi? D'accord. Donc, si moi, en fait, je dis que je suis Ahl Sunna wal Jama'a, est-ce que c'est un argument patati patatas? J'ai pas le droit de me définir comme ça. Je ne pense pas que c'est ce que te reproche Isaac. Hein. Je le connais assez. J'ai déjà entendu débattre. Je pense pas qu'il te reproche de ton appartenance à Al-Sunnah wal Jama'a. C'est pas ça. Là, tu réduis son argument à quelque chose qu'il n'a pas dit, quoi. C'est totalement ça, parce que c'était lui-même qui m'avait posé la question et je lui ai donné cette réponse-là. Et même quand je le répondais,
Oui, mais ما si tu lui as dit يحبهاش ça يولي pour لي با. marmailler, pour contourner une de ses questions, oui, là, il peut te dire que c'est de la danse. Mais moi, j'étais pas là, D'accord, il a mal j'ai pas le compris. contexte. Il a alors mal compris. Moi, je suis à al-Sunnah wal Jama'a. C'est simple. Oui, non, mais oui, et alors? Ce que tu dis, toi, kiffe ta vie. Je vais réinterpréter. Regarde, je vais juste réinterpréter. Ce que toi, tu dis, tu suis le Coran dans ses 27 versions, plus Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire tous les hadiths sahih et tout Sira, Nabawiya et les tafsir. C'est ça? D'accord, je vais répéter. Moi, Ahmed, d'abord, déjà de un, le musulman, on suit d'abord le Coran. Ouais, je suis le Coran. Et de deux, je suis le hadith. Oui, wal Tout ijma' simplement wal clair. qiyas. Ça, on sait. Le hadith sahih, qui a un isnad fort et un sanad, et qui n'est pas daïf, et qu'il y a du jama' sur ça. Tout simplement. C'est ça que suit 90% des sunnites, frère. C'est pas parce que je te dis sunnite et je me tais que ça veut dire ça. Moi, je te l'explique au plus profond que ça. Tout simplement. Donc, toi, si Donc, j'ai tu bien es d'accord, compris, excuse-moi, Temi, pardon. donc tu es d'accord avec la consommation de mariage pour un enfant, du coup, de 6 ans jusqu'à 9 ans, ou de 9 ans, pardon, si je pense bien. D'accord. Monsieur, je vais te répondre. Déjà, de un, cette affaire-là, déjà, tu prends l'histoire du prophète et tu... D'accord. Monsieur, je vais te répondre. Déjà, de un, cette affaire-là, déjà, tu prends l'histoire du prophète et tu... Jama'a, ça veut dire J'ai que juste posé une les question. savants... Attends, j'ai posé une question. Je vais te C'est, répondre. Je vais te Ahl répondre. Sunnah el Jama'a, D'accord. c'est les autres qui parlaient de toi avec ça. Moi, je t'ai posé une question Non, directement. Je le t'ai Sunnah demandé. Jama'a, c'est les 4 écoles, c'est-à-dire. Non, mais c'est les autres. Je parle d'Athémie, je parle d'Isaac. C'est eux qui te parlaient de ça directement. D'accord? Tu étais en train de discuter avec eux. Moi, je te pose une question directement. Et je te demande par rapport au hadith que tu as dit accepter, certains de Bukhari ou de Muslim, que tu as dit avoir, ou vouloir accepter, ou de accepter en tout cas. Et je te pose une question à savoir. Donc, est-ce que tu es d'accord avec le fait d'épouser une gamine de 6 ans et de coucher ou de consommer le mariage à 9 ans? Aujourd'hui, tu parles de moi? Je parle D'accord. d'islam. Je parle de moi. de l'islam. Non, non. Je parle pas de toi, Je parle de personnellement. l'islam. De l'islam. D'accord. Donc, si tu es musulman, d'accord. tu es avec tout Le ce que tu as problème, dit, que tu Madji, c'est que acceptes. l'islam ne précise pas d'âge. Comment ça? Le L'islam n'a prophète pas n'a pas précisé consommé. d'âge pour le mariage. Alors, le prophète est l'exemple, du coup, à suivre dans l'islam ou pas? Oui, ce qu'a fait le prophète, il l'a fait à son époque et il l'a pas fait au nom de l'islam. Attention, Madji. Ah, Il il l'a a pas fait fait au au nom nom de de quoi? l'islam. Le mariage Ah, il a fait au nom d'Aïcha, de c'est quoi? wahi, hein. Le mariage avec Aïcha, c'est wahi, hein. Il l'a même eu en rêve, quoi. C'est Allah qui lui a Attends, dévoilé Athémie, ça. je connais le sujet, t'inquiète. Dis-moi, il l'a fait au nom de quoi alors? Il a fait sous quel protectorat? Monsieur, c'était un mariage. Tu vois bien, entre deux personnes, et c'est Abu Bakr Sadiq qui a voulu marier sa fille au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Aïcha était d'accord sur ça. Et maintenant, ce que toi, tu te concentres sur l'âge, ça c'est ton problème. L'islam, il te parle de femmes Non, matures. c'est pas mon problème, c'est un problème, Tu dis pas de marier des enfants. Non, c'est pas mon problème, moi. C'est pas mon problème. C'est plutôt à toi que je demande par rapport au fait que tu suis un exemple pour toi, qui est le prophète. Parce que, apparemment, selon certains, je sais pas si tu y crois ou pas, c'est le meilleur, soi-disant, des hommes. Alors, si c'est ton exemple en l'islam, et si c'est lui qu'on suit, justement, par rapport à la sunna qu'il a laissée, donc c'est sa vie et comment il a décrit, comment on doit se comporter en tant que musulman. Si tu suis ces règles, est-ce que donc tu es d'accord, en tant que musulman suivant l'islam, d'adopter ou de pratiquer ce genre de rituel, à savoir épouser une gamine de 6 ans et consommer le mariage à 9? Je suis l'exemple du prophète à 100%, mais aujourd'hui là, je fais pas ça. Donc, C'est tu ça. ne suis pas ton prophète alors. Non, je le suis, tranquillement. Alors, T'inquiète pas pour ça. tu es contradictoire ou alors tu es hypocrite? Il y a un petit souci. D'accord, Madjé, si tu m'avais posé cette question-là il y a 1400 ans, j'allais le faire. J'allais te dire, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, tu l'as l'exemple pas à posé, il y avait suivre. pas- Il est l'exemple à suivre. Isaac, attends 2 secondes. Je finis avec lui, Isaac. Mais même une petite minute, s'il te plaît. Désolé, hein, excuse-moi. C'est l'exemple à suivre. C'est sur lui que vous deviez, du coup, enfin, c'est sur ses pas que vous deviez tous marcher en tant que musulmans. Je me trompe ou pas, Isaac? Enfin, Isaac, Kif Tabi. Non, tu te trompes pas, c'est lui l'exemple à suivre, Ok, mais d'accord. est-ce que Alors, ça veut dans dire ce que- cas-là,
Oui, si c'est l'exemple à suivre, c'est lui-même le protagoniste de cette religion. Et c'est vraiment si c'était un roi, ça aurait été le roi du royaume. On est bien d'accord. Hein? Maintenant, à ce moment-là, est-ce que toi, personnellement, tu épouserais un enfant de 6 ans selon ce que le prophète a pratiqué comme pratique, donc en suivant la sunna, son histoire, et consommerait le mariage à 9 ans, soit oui ou soit non. Si c'est non que tu me réponds, je te trouve donc hors de l'islam, ou en tout cas, tu n'es pas comme le prophète, ou alors tu ne suis pas le prophète, et ne dis pas que tu suis le prophète, tu suis tes propres règles à ce moment-là. D'accord, je vais te répondre. Ce que tu veux, ton jugement, ça m'intéresse pas. Non, je le fais pas, tout simplement. Et ton jugement, ça m'intéresse pas. Ah, d'accord. Ok. Bon, après, bon, t'es un marmailleur, moi, je trouve. Hein. Après, y a pas de souci. Hein. Je te laisse, Isaac. C'est pas grave parce que toi, en fait, t'es en train de me t'es en train de me faire passer là par un ordre, par quelque chose comme la salette, en fait. Attends, Isaac, attends. T'es en train de me faire passer ça par quelque chose comme la salette, en fait, quelque chose de sacré. C'est pas que grave, je dois c'est pas suivre. grave, c'est pas grave. Et Non, non, mais c'est pas le cas. je t'ai posé C'est une pas question le cas, tout à l'heure. Je t'ai demandé sur l'esclavage, t'as pas voulu répondre. Je t'ai demandé sur ça. Tu tergiverses Mais encore. Tu sur parles chinois. l'esclavage, je te réponds, Mathé, si tu veux que je te réponds. C'est Hein. pas grave. Non, mais tu Réponds, peux ça. pas répondre. Parce que tout à l'heure, on t'a dit, je t'ai même demandé c'est quoi 100%, et d'un coup 100%, c'était Chinois. Je te réponds, Mathé, si tu veux que je te réponds. C'est Hein. pas grave. Non, mais tu Réponds, peux ça. pas répondre. Parce que tout à l'heure, on t'a dit, je t'ai même demandé c'est quoi 100%, et d'un coup 100%, c'était... Alors, on va faire un mini préambule. Où est-ce que tu vis? T'as le droit de me dire, j'ai pas envie de te répondre, hein. T'inquiète pas, moi je suis ton voisin, Habibi. Ton voisin du sud. Du mon voisin du sud, Mauritanien. Non. D'accord. Donc, est-ce que si je viens te visiter, même si tu connais ma position, on peut boire un thé ensemble? Oh, il n'y a pas de problème. Hein. Si tu blasphèmes pas à côté de moi, ben, franchement, moi, dans ma vie, j'ai des amis athées, j'ai des amis qui sont sataniques même. Ça m'intéresse pas. Satanique, ok. Non, je sais pas ce que ça veut dire, T'as mais des très bien. amis, t'as des Juste amis pour te donner un sataniques? exemple, en fait. Ah ouais. Non, Non, s'il c'est vous juste, plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. pour les donner une image que je connais, en fait, des gens qui sont vraiment mécréants à 100%, blasphémateurs, tu vois bien. C'était le Mais petit tant pas. que t'es devant moi, tu me respectes, il n'y a pas de problème. S'il te plaît, s'il te plaît. Ne partons pas dans la danse, parce que on n'a pas commencé. Je préfère prendre les devants dans la danse. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux me lire en français Torah Nisa, mais vu qu'elle est très 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 longue, tu vas directement en 89. Donc 4,89. Attends, je te sors le Coran et vois aussi, toi aussi qui as ça en français, sors le verset. Moi, je te le lis en arabe et on a ça aussi en français. Vas-y, moi je l'aime bien la 4,89. Tu as dit sur Nisa 89, c'est ça? Exactement, 4,89. S'il te plaît. Nisa, c'est page 77. D'accord, attends. C'est bien 89. Non, attends. D'accord, monsieur. J'ai 89. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق وجاءوكم حسرة صدورهم أن يقتلوكم أو يقتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوا فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون On n'est pas sur أن ويأمنون ويؤمنون قومهم كلا ما ردوا إلى الفتنة وركسوا فيها إن لم يعتزلوكم ويرفوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم في جذورهم واقتلوهم حيث تفقدوهم أولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. D'accord. Et oui, Yazik, tu vas arriver où? Si tu peux nous la traduire, ça m'intéresse. Non, la traduction, tu l'as parce que moi je traduis pas les versets. Il a la traduction. Alors, il souhaite que vous les croyez comme ils ont mécru, ainsi vous devenez égaux. Ne les considérez pas comme des amis à moins qu'ils ne se mobilisent avec vous dans la cause de Dieu. S'ils se retournent contre vous, vous les combattez et vous pouvez les tuer lorsque vous les
rencontrés à la guerre. Vous ne les acceptez pas en tant qu'amis ou alliés. D'accord, monsieur Yazak, je t'écoute. Mais du coup, tu fais quoi avec Donc, tes potes? Qu'est-ce que tu fais avec nous? Qu'est-ce qui se passe là en ce moment? bon, je vais te répondre, ouais, même si que, bah, c'est pas vraiment interdit, mais bon, je le fais, y a pas de problème, je le fais. C'est ça que je te dis, tant que c'est dans le respect et tout, y a pas de problème avec moi. Et je vais te dire un truc, c'est pour ça que je t'apprécie en tant qu'humain. Parce que tu n'écoutes pas ce que te dit le Coran. Et c'est pour ça que t'es un bon humain. Non, il écoute personne, hein, moi, je l'ai dit dès le départ, j'apprécie son honnêteté, sur beaucoup de choses, kiffe ta vie, je te l'ai dit, non, dès le début. Donc ça va. Bon, il y a plus